Dieu veut que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient mettre la maîtrise dans nos cœurs. Parce qu'il nous permet de réfléchir par rapport à nos sentiments, à nos émotions. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres, plongé. C'est fort. Plongé, immergé dans les ténèbres. Ça veut dire que les choses que vous faites, vous ne savez pas juger la portée de ces choses, les conséquences. Ça veut dire que c'est dangereux pour vous-même. Dieu dit, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous vous rendez compte? Ils ne se sont pas souciés. Car ayant connu Dieu, verset 21, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que cela veut dire? Si on ne se soucie pas de connaître Dieu et que les pensées s'égarent et que le cœur, l'intelligence, le cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres, écoutez, par opposition, nous pouvons connaître Dieu. C'est-à-dire par là que Dieu n'est pas un Dieu d'égarement. La pensée de Dieu n'est pas une pensée égarée, c'est une pensée convenable, une pensée droite, une pensée correcte. Dieu ne pense pas mal. Si le cœur sans intelligence s'est plongé dans les ténèbres, par opposition, nous comprenons que les sentiments et les émotions de Dieu sont intelligentes. Sont intelligents. Dieu est un Dieu d'intelligence. Troisième chose que nous comprenons par opposition, c'est que Dieu, s'il est écrit, ont été plongés dans les ténèbres. Par opposition, nous comprenons que Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. Ce n'est pas un Dieu d'ignorance. Ce n'est pas un Dieu d'obscurité. C'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu de connaissance. C'est un Dieu de révélation. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons. Oui, c'est pourquoi c'est dangereux de ne pas chercher à connaître Dieu. Parce que le cœur sans intelligence sera plongé dans les ténèbres. Alléluia. Parce que les pensées seront égarées. Frères et sœurs, ça c'est le premier danger. Le deuxième danger, la Bible dit, c'est pourquoi au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Deuxième chose, deuxième danger que nous voyons, c'est que lorsque on ne cherche pas à glorifier Dieu, Dieu nous laisse. Dieu te laisse. Et même plus que Dieu te laisse, Dieu te livre. Il te livre à quoi? À l'impureté. Il te livre aux convoitises de ton propre corps, ton propre cœur.
Donc nous comprenons par là que dans le cœur de l'homme, il y a des convoitises, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des désirs qui sont malsains, qui sont mauvais. Et que c'est Dieu qui te protège de tes propres mauvais désirs. Dieu te protège de ce qui est malsain en toi. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne glorifie pas Dieu, Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est impur. Tout ce qui n'est pas pur. Et nous voyons ici que cette impureté pousse l'homme à se déshonorer lui-même. Se déshonorer veut dire par là perdre son honneur, sa valeur, sa dignité. J'étais en train de dire, je crois, pendant la semaine, il y a la semaine passée, je disais, comment est-ce que des hommes normaux, vous pouvez vous rendre compte, des hommes normaux, se montrent dans n'importe quelle action ou activité, à la télévision, dans des choses pas bien, dans des choses impures, dans des choses que l'on fait en secret peut-être, et se montrent comme ça, et prennent plaisir à le faire, et pour que des milliers de personnes le voient, sans réfléchir qu'un jour ils vieilliront, sans réfléchir qu'un jour peut-être ils auront des enfants. Si pour eux ça ne leur fait rien et ils se disent ouais, pour mes enfants, pour ces enfants ça ne font rien, ça ne fait rien, mais sans réfléchir qu'ils auront aussi des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui peut-être auront honte de leur grand-mère, arrière-grand-mère ou de leur père ou de l'arrière-grand-père. Ça c'est l'intelligence qui est obscurcie. Une intelligence éveillée voit plus loin que sa propre vie. Une intelligence éveillée voit la vie de ses enfants, la vie des enfants de ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la 40e génération, jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu es sage, tu ne prépares pas seulement ton avenir à toi. Tu ne vis pas pour toi seulement. Les choses que tu vas le faire en fonction de ta vie, de tes enfants, de tes petits-enfants. Si le Seigneur te donne la grâce de voir tes arrière-petits-enfants. Mais tu ne vas pas penser simplement à tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Si Jésus ne revient pas, tu voudrais que jusqu'au retour de Jésus, que ta lignée soit une lignée bénie. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ça, c'est l'intelligence que Dieu donne. Voilà pourquoi il faut être du côté de Dieu. Voilà pourquoi il faut rechercher le Seigneur de tout son cœur. Sinon, on va faire des choses qui vont vous dévaloriser vous-même. Quel est l'honneur d'un homme, un papa, chef de famille, de boire, et puis commencer à marcher en titubant devant les enfants? Et commencer à parler, hey, les enfants, ça va les enfants? Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce que les enfants vont dire? Papa, 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 papa. S'ils sont avec leurs amis, est-ce que c'est l'honneur? Et puis le papa dit, hey, ça va les enfants, ça va les amis, vous voulez boire un peu avec moi aussi? Quel est l'honneur là-dedans? Même les petits-enfants auront honte. Ça veut dire que l'honneur du papa, la fierté du papa, la fierté de la maman est bafouée, elle est détruite. Dieu ne veut pas que qui que ce soit, chaque être humain, Dieu ne veut que personne ne soit déshonoré. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Chacun d'entre nous, nous avons de la valeur. Le plus petit enfant, Dieu veut que le plus petit enfant, même le bébé, depuis la naissance, en fait même avant la naissance, Dieu veut que chaque être humain, chaque vie soit honorée. Dites Amen. Écoutez-moi bien.
C'est pour cela que tu n'as pas le droit de déshonorer quelqu'un. Tu n'as pas le droit de mal parler sur quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'inventer des histoires sur la vie de quelqu'un. La personne peut ne pas être là, mais Dieu entend ce que tu es en train de faire. Dieu se bat pour que chaque personne soit honorée. Et toi, de ton côté, tu dis non, cette personne-là, regarde la cravate qu'il avait mise là. D'ailleurs, lui, pourquoi il se prenait quand il jouait sa place là? Ah, il ne l'a pas entendu, mais Dieu a entendu. Pendant que Dieu veut l'honorer, toi, tu te bats à le déshonorer. Ça veut dire que toi, tu penses à lui, mais tu ne sais pas qu'en pensant à lui, tu es dans les ténèbres, ton cœur et tes émotions sont sans intelligence, sont dans les ténèbres, tu es en train de t'opposer à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que tu deviens ennemi de Dieu. Tu n'as pas le droit de déshonorer qui que ce soit. Rien que la vie, le souffle de vie que chaque personne a, nous devons respecter chaque personne. Rien qu'avec le souffle de vie. Parce que ce souffle-là, il n'y a pas un homme qui peut donner le souffle à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens sont en train de lutter pour l'euthanasie. Ah, on veut même maintenant voter une loi pour que ceux qui sont simples d'esprit, ou plutôt ceux qui ont des problèmes mentaux, on puisse les euthanasier. Euthanasier même des enfants. Ah oui? Le diable aime la mort. Dieu aime la vie. Avec Dieu, rien n'est impossible. Vous pouvez vous imaginer, écoutez, vous pouvez vous imaginer, avant que Louis Pasteur ne découvre le vaccin contre la rage, si tout ce qui était affecté, c'est sur la rage qu'il a trouvé, on devait éliminer tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que avant qu'on ne découvre la pénicilline et tout cela, tous les médicaments que nous avons aujourd'hui, si les gens d'antan disaient non, il y a trop de souffrance, écoute, on va l'éliminer, on va lui couper la tête. Qu'on les tue seulement parce qu'il souffre trop. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est le cœur sans intelligence. Oublions que la science est en train de faire des progrès. Oublions que Proverbe chapitre 25 nous dit ceci. Il est écrit au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire ceux qui doivent aller être élevés en dignité doivent être des gens qui vont chercher les choses cachées. Ils vont chercher à découvrir. Et lorsqu'ils découvrent quelque chose, cela les transporte dans une gloire. C'est ça la gloire des rois. Et Dieu veut glorifier ses enfants. Alléluia. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés, à l'impureté, les convoitises de leur cœur. Quelqu'un a envie de voler, il va voler. Quelqu'un a envie de faire n'importe quel mal, il dit ouais, je suis libre, je peux faire ce que tu veux. Je veux pour autant que je ne fasse pas à la personne. Ok, tu ne fais peut-être mal à personne, mais tu es en train de te faire du mal à toi-même, en train de te dévaloriser. Tu es en train de te déshonorer. Et c'est ce que la Bible dit. Le troisième danger que nous voyons de ne pas glorifier Dieu, frères et sœurs, il est écrit au verset 26, Romains chapitre 1 verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Sous l'autel du plaisir, on va commencer à essayer de goûter à tout ce que l'on peut goûter. Dieu dit, Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Des passions, c'est des émotions très fortes
des désirs forts, des aspirations fortes. Mais ici, infâme, c'est abominable. Des choses mauvaises. Il est écrit, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et dans ces passions infâmes, vous savez ce qu'il est écrit ici? Il est écrit maintenant de la relation, on parle ici de la relation entre, on parle ici de la relation sexuelle. On dit, parce que la sexualité fait partie de toute l'humanité. Tous les hommes, tous les êtres humains, quelle que soit la race, la langue, la culture. La sexualité fait partie de l'être humain. Mais ici, dans la sexualité, Dieu montre, il dit, les femmes et les hommes ont été livrés à des passions infâmes. Que dit Paul ici aux Romains? L'apôtre Paul est en train de dire ici, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, verset 27, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a un salaire de l'égarement. Alléluia. Il fait chaud ici. Hein? Alléluia. Le salaire que méritait leur égarement. La Bible dit, les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes de la même manière. L'homme abandonne la femme pour s'attacher à l'homme et commettre des choses qui au regard de Dieu sont infâmes, abominables. N'oubliez pas que cela provient de quelque part. Ça provient du premier point. Lorsqu'on ne cherche pas à glorifier Dieu, l'intelligence, les pensées, le cœur sont plongés dans les ténèbres. Quand vous êtes dans le noir, vous ne savez pas qui est qui. Dans le noir, il y a la confusion. Dans le noir, il y a des femmes qui ont des corps presque comme ceux des hommes. Mais c'est une femme. Elle est mince, elle n'a peut-être pas de poitrine. Mais il y a des hommes aussi qui ont des corps presque comme des femmes. Parce que peut-être il a fait des biceps et puis il a attrapé les pectoraux. Ou bien il a... Non, les pectoraux. Il y a les pectoraux masculins, il y a les pectoraux féminins. Enfin, les pectoraux, c'est quoi les pectoraux encore? Non, c'est les pectoraux, c'est ça. Les muscles, la poitrine. Mais il y a des hommes aussi, quand il a mangé, et puis la graisse, c'est comme s'il a des seins. Il y a des hommes comme ça. Alors quand tu es dans les ténèbres, tu vas dire, oh madame, il va dire, laisse-moi tranquille. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu crois que, mais ce n'est pas ça. Parce que l'intelligence est dans le noir. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est terrible. C'est pour ça que chaque être humain, l'homme, doit aller vers Dieu. Quand l'homme met de côté Dieu, son intelligence est plongée dans les ténèbres. Vous pouvez vous rendre compte qu'aux États-Unis, un homme est sorti du coma après 24 ans. Vous vous rendez compte? C'était 23 ou 24 ans. Plus de 20 ans. Il était dans le coma. Mais qu'est-ce que d'autres personnes auraient dit? Non, il faut l'euthanasier. Mais au bout de ce temps, il sort du coma. Et vous savez quoi? Si je me souviens bien, son cerveau n'était même pas abîmé. Il réfléchissait correctement. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faisait là? Et il a repris la vie. C'est pour dire que la science et l'intelligence de Dieu sont de loin au-dessus de la portée de l'intelligence de l'homme. Alléluia.
L'homme n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. L'homme est incapable d'insuffler le souffle de vie dans un être humain. Quel est le droit qu'il aurait de sortir ce souffle-là? Et la Bible dit, troisième conséquence ici, c'est qu'on se retrouve dans, on est livré à des passions infâmes. Homme, homme, femme, femme. Attendez un peu. Si maintenant la majorité des hommes se retrouvent seulement entre hommes, mais où seront les maternités? Où seront les naissances? Parce qu'un homme ne peut pas mettre au monde s'il n'y a pas une femme. N'est-ce pas? Mais si maintenant les femmes se retrouvent seulement entre elles, comment vont-elles mettre au monde? Elles vont dire non, on va faire une PMA, parce que maintenant on utilise des termes PMA. Vous savez pas ce que c'est PMA? Procréation médicalement assistée. En fait, ça veut dire l'in vitro ou l'in vivo. Bébé éprouvette. C'est ça les bébés éprouvettes. L'insémination artificielle. Ça veut dire qu'une femme va prêter son ventre et on va prendre des cellules d'un homme quelque part, connu ou inconnu, qui va correspondre un peu au profil que l'on recherche. Et puis bon voilà, on va faire l'insémination, le bébé va être là et puis le bébé va grandir. Si c'est un garçon et qu'il vit entre deux femmes, un jour il posera la question, il va dire, parce que ils peuvent s'appeler comme eux. Comment est-ce qu'on va appeler? On va appeler papa, maman, on va appeler comment? Vous voyez le problème dans lequel la société est en train de nous conduire. Je sais que certains revendiquent ça, c'est leur droit, chacun est libre, nous sommes dans un pays de démocratie. Et puisque nous sommes dans un pays démocratique, nous avons le droit aussi de penser différemment. Mais vous savez quoi? C'est comme si maintenant nous n'avons plus le droit de penser différemment. Si quelqu'un est libre, il est libre. Vous savez, Dieu nous laisse libre. La preuve, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Ces choses ne datent pas de maintenant pour que les gens se lèvent. Ouais, ils sont contre nous. Non, on n'est pas contre. On n'est pas contre qui que ce soit. Mais tout ce que nous disons, c'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Et parce que Dieu voit les conséquences de nos actes. Est-ce que vous croyez que ça réjouit le cœur de Dieu quand un jeune homme se lève, va et tue sa maman, et ce même jeune homme arrive dans une école et tue des personnes et tue des enfants innocents et se suicide lui-même? Et vous savez pour quelle raison? Mais c'est parce qu'on a banalisé la mort. À chaque instant on voit la mort. Les jeunes gens, bam! Vous voyez la mort, la mort, la mort, les armes, la mort. Alors ça devient quelque chose de naturel, c'est les ténèbres. On dit non, c'est une fiction. Le problème c'est que quand un homme est habitué, écoutez-moi bien, quand un homme est habitué à une fiction, cette fiction ne devient plus fiction, n'est plus fiction, cette fiction deviendra une réalité dans son être. La fiction va devenir une réalité parce qu'il va intégrer cette fiction en lui. Et il va commettre les mêmes choses. Mais quand on commet l'irréparable, c'est là qu'on se réveille, on dit, oh non, nous devons lutter contre les armes. Il fallait peut-être y penser un peu plus tôt. C'est là où intervient Dieu. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre la cigarette. Il fallait peut-être y penser un peu plus tôt. Avant que des milliers de personnes ne meurent de différents types de maladies. Vous voyez, ça c'est l'intelligence de l'homme quand Dieu n'est pas là quelque part. L'homme est livré à sa propre nature qui le conduit dans la destruction. C'est dangereux de ne pas glorifier Dieu. Alléluia. Les passions infâmes. Vous pouvez vous imaginer, frères. Écoutez, réfléchissons un peu ensemble. Femme, bébé, éprouvette. Le bébé vient au monde. C'est bien pour les femmes.
Elles vont se réjouir. Ah, on a un enfant, on va l'éduquer du mieux qu'elles peuvent. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent, même très très bien l'éduquer. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que tôt ou tard, cet homme ou ce garçon ou cet enfant recherchera son père. Tous, nous avons un sens d'identité et d'origine. L'identité, c'est ce que nous avons, ce que nous sommes. L'origine, c'est d'où nous provenons. C'est une question existentielle. Chaque être humain cherche à savoir d'où il vient. Tant qu'il n'a pas découvert où il vient, il n'est pas tranquille et il peut même être déséquilibré. Alors vous pouvez vous imaginer le monde dans lequel nous pouvons être si maintenant plusieurs personnes ont des problèmes par rapport à leur identité, leur origine. Ça peut être dangereux. Parce que quand vous conseillez les gens, quand vous faites la relation d'aide, la cure d'âme, d'autres diront la psychologie, la psychanalyse, tout ce que vous voulez. Quand vous conseillez quelqu'un, vous allez vous rendre compte combien l'être humain est stable lorsqu'il sait d'où il vient. Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, c'est difficile. Même si quelqu'un vient d'un milieu le plus sale, le plus mauvais, c'est pas grave, il sait qu'il a des racines quelque part. Et quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, il cherche maintenant à s'identifier, parfois, à plusieurs personnes. Il dit peut-être que je viens de là, peut-être que je viens de là, peut-être que je viens de là. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'esclaves qui ont été envoyés en Amérique. Les Noirs, en Haïti et autres. Est-ce que vous savez que depuis toutes ces années, maintenant, la plupart des Américains retournent en Afrique? Vous savez pourquoi? Pas nécessairement pour vivre en Afrique, mais juste pour rechercher leurs origines, leurs racines. Parce que tant que tu ne connais pas tes racines, tu as un problème. Tu as un problème d'identité. Et c'est dangereux. Alors vous voyez pourquoi Dieu veut que nous puissions le glorifier. Quand nous ne glorifions pas Dieu, nous pouvons faire des choses, croyant être bien. Où nous allons peut-être, entre guillemets, nous sentir bien. Mais le futur va nous causer des problèmes. La quatrième chose que nous voyons, et ça c'est la plus dangereuse, le verset 28. Il est écrit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains chapitre 1, verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Frères et sœurs, ça c'est la manifestation profonde de la nature pécheresse de l'être humain. La manifestation profonde de la nature pécheresse de l'être humain va l'amener à l'autodestruction. L'injustice détruit la confiance. La méchanceté détruit les relations. La cupidité détruit la vie sociale. Et on peut continuer. Plein de malice, plein d'envie, de meurtre. La malice corrompt l'intelligence. L'envie corrompt les émotions. Le meurtre détruit l'autre personne, détruit la vie. Les querelles détruisent les relations.
La ruse détruit, encore une fois de plus, la confiance. La malignité exploite l'autre, manipule l'autre, rapporteur, médisant, ça forme des clans et des groupuscules opposés les uns aux autres. Ils sont impies, arrogants. L'impiété vous amène à être opposé à la divinité, opposé à Dieu. Ils sont arrogants. L'arrogance amène à entrer dans le camp de Satan le diable. Ils sont hautains. L'orgueil enfonce dans le camp de Satan, méprise l'autre. Fanfarons, ils sont des bouffons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. La rébellion vis-à-vis des parents détruit le sens même de la famille. Dépourvu d'intelligence, ça détruit la vie en société, l'évolution, le bon sens d'une bonne vie. Dépourvu de loyauté, cela nous montre la fragilisation des relations durables. Dépourvu d'affection naturelle et de miséricorde, on n'a plus de sentiments et d'émotions les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez, frères et sœurs, comment ne pas se soucier de chercher la gloire de Dieu est dangereux pour l'être humain. Heureusement que Jésus est venu. Parce que Jésus est venu pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Et vous savez ce que Jésus a dit? Jean chapitre 17. Voici ce qu'il est écrit. Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 5. Jean chapitre 1er, pardon, verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Rechercher la gloire de Dieu nous permet d'avoir la révélation de Dieu. Nous permet de voir combien Dieu nous aime. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour notre existence. Et le Seigneur Jésus est venu justement pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et quand vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu, vous allez constater que dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire de plusieurs manières. Il a fait des miracles, 7 miracles dans l'évangile de Jean qui ont manifesté la gloire de Jésus dans sa dimension divine. Parce que quand Jésus parle ici, il dit: glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant que le monde ne soit. Il dit: je suis venu sur la terre. Ça veut dire au ciel j'avais la gloire. Et puis je suis venu sur la terre. Sur la terre je suis venu apporter ta gloire. J'ai glorifié ton nom. Maintenant mon travail sur la terre est terminé. Je retourne auprès de toi dans le ciel. Dans le ciel là, que ma gloire subsiste. Glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit.
Vous voyez, le Seigneur Jésus a gardé sa dimension de gloire. Il est resté dans la gloire de Dieu depuis le départ et jusqu'à présent. Sur la terre, Jésus est venu montrer la gloire de Dieu, l'éclat de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles. Au travers de ces miracles, nous voyons comment il a fait des miracles dans le mariage. Le premier miracle, c'était un miracle dans un mariage. Un homme et une femme se mariaient. Parce que le véritable mariage dans la pensée biblique, c'est un homme et une femme, ce n'est pas autre chose. Même si aujourd'hui le gouvernement dit autre chose, ça engage le gouvernement, nous sommes libres aussi de croire ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est un homme et une femme. L'autre, c'est peut-être une union, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais le mariage dans le sens véritable, le sens profond, c'est un homme et une femme. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu dit. Vous savez, nous ne devons pas avoir honte de dire ce que la Bible dit. Alléluia. Vous savez, c'est comme s'il y a une pression dans la société pour dire, ouais, taisez-vous, ne dites pas, acceptez tout ce que... Non, la liberté de la société, c'est de pouvoir dire que je crois aussi autre chose. Sinon, alors, ça devient une dictature intellectuelle. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais il est libre. Parce que de toute façon, même Dieu ne nous force pas à croire ce qu'il nous dit. Il ne nous force pas. Dieu n'est pas un dictateur, c'est un Dieu de liberté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il dit, ça veut dire, tu as le choix. Tu peux accepter Dieu comme tu peux refuser. Mais c'est à toi, après, à en vivre, en payer le prix, en subir les conséquences. Après, n'accuse pas Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur a fait 7 miracles. Et le premier miracle, c'était aux noces de Cana, Jean chapitre 2. Et là, aux noces de Cana, oh, il a amené une joie terrible. Il a transformé l'eau en vin. Et on dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce que les gens donnent d'abord ce qui est bon au départ, et toi, tu as gardé le meilleur pour la fin? Ah oui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans ces temps aussi, le Seigneur va encore donner une joie plus grande à ses enfants. Une joie plus grande dans le mariage. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut se marier en Christ. Parce que quand Jésus est dans votre mariage, quand à un moment donné, ce qui vous donne la joie n'est plus là, Jésus peut changer les choses naturelles que vous avez chez vous en source de joie extraordinaire. Et une joie meilleure que ce que vous aviez avant. C'est un Seigneur extraordinaire. C'est un Dieu de miracles. Même lorsque nous n'arrivons pas, lui, il peut arriver. Sinon, il n'est pas Dieu, mais il est Dieu. Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire. Le deuxième miracle que Jésus a manifesté, a fait, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. La Bible nous parle qu'il a guéri. Il a guéri un enfant. L'enfant qui était en train de mourir. Un officier du roi Capernaum est venu, Jean chapitre 4, verset 5. Il est écrit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, ton fils vit. Et l'homme a simplement cru à la parole. Et le verset 51 nous dit, Jean chapitre 4, verset 51, comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui rapportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Regardez ce qu'il est écrit, verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Ça c'est formidable. L'enfant est malade. Jésus n'est pas là. Et cet officier vient vers le Seigneur. Viens s'il te plaît, viens guérir mon enfant. Parce qu'il est malade, pour qu'il ne puisse pas mourir. Parce que ça va mal, c'est grave, il est près de mourir. Jésus lui dit simplement, ton fils vit. Le médicament contre le désarroi dans la famille, c'est la parole du Seigneur Jésus. Jésus a libéré une parole. Jésus n'avait pas besoin d'entrer dans la maison, il a libéré la parole. Sa parole est venue à toucher cet enfant. La mort est partie et il a survécu. Et ça, la vie est revenue en lui. C'est extraordinaire. Jésus n'a pas besoin d'être physiquement avec nous pour agir. Mais nous pouvons simplement recevoir sa parole.
elle va transformer nos vies. C'est un Seigneur glorieux, un Seigneur merveilleux. Voilà pourquoi il faut rechercher la gloire de Dieu. Le troisième miracle que Jésus a fait, c'est dans Jean chapitre 5. Un malade à la piscine de Bethesda. J'aime ce miracle. Vous savez pourquoi j'aime ce miracle? C'est pour nous montrer que même lorsque tout le monde t'a oublié, Jésus ne t'a pas oublié. C'est pour te montrer que même si ton cas dure depuis des années et que les gens se sont habitués à ton problème, les gens se sont habitués à ta condition, les gens ne te voient même plus. Dès que tu te plains un peu en disant mais tu sais j'ai mal, ils disent oui nous le savons déjà, ça fait 5 ans que tu as mal, ça fait 10 ans que tu as mal. Frères et sœurs, cet homme était malade depuis 38 ans et Jésus est venu la guérir. Tu as encore de l'espoir. Même si peut-être tu dis oui mais moi ça dure autant, ça fait depuis autant d'années que j'ai cette situation qui me dérange, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. Espère encore. Espère. Dites à votre voisin j'espère encore. C'est difficile parfois d'espérer encore, hein? Surtout quand ça a duré depuis longtemps. Et la Bible dit Jésus est arrivé, vous savez, personne ne l'a reconnu. Et ni cet homme. Et puis Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui Seigneur, moi je voudrais bien. Mais chaque fois que j'essaye d'aller vers le... D'abord, il n'y a personne pour m'aider. Je suis tout seul. Vous savez, quand parfois votre situation a duré longtemps, il n'y a plus personne qui vient auprès de vous. Plus personne. Tout le monde connaît votre problème, mais personne ne vous aide. Parce qu'ils sont habitués. L'indifférence humaine est comme ça. Et puis il dit, il n'y a personne pour m'aider. Et quand j'essaie d'y aller, quelqu'un d'autre plonge dans l'eau avant moi quand l'ange a agité l'eau. Et puis lui, il est guéri. Et moi, je reste comme ça. Et le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Il était malade depuis 38 ans. La Bible dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez quoi? J'aime ce qui est écrit. Écoutez, regardez un peu ce qui est écrit. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Il est écrit ceci, verset 7 et verset 9, et nous allons jusqu'au verset 9 et nous allons nous arrêter. Il est écrit, Jean chapitre 5, verset 7 à 9, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Regardez ce qui est écrit. Moi, j'aime ce qui est écrit après. Alléluia. Regardez ce qui est écrit après. Le verset 9. Qu'est-il écrit? Après 10 ans. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ça veut dire par là que son problème a duré des années, mais en un instant, tout a été changé. Écoutez-moi bien. Quand la gloire de Dieu se manifeste, des choses qui ont duré depuis des années, en un instant, tout peut basculer complètement. Tout. Je l'ai dit pendant la semaine, je crois que je parlais de ça quel jour? Jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Jeudi. Écoutez-moi. Voilà pourquoi nous devons chercher la gloire de Dieu. Tout peut changer. Ça a duré des années. Mais la Bible dit, aussitôt, cet homme qui ne connaissait pas Jésus, qui ne savait pas que c'était Jésus, Jésus ne s'était pas présenté à lui. Jésus pour lui était comme quelqu'un de normal, comme une personne, comme toutes les autres, mais peut-être une personne en bonne santé. Parce que là, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de boiteux, des malades, des paralytiques qui étaient là, des aveugles. Ils étaient là en grand nombre. Et puis lui, Jésus vient, il y avait la foule, il y avait du monde. Jésus vient, on ne le reconnaît pas. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'une situation semble être habituelle que ce n'est pas le moment de ton changement. La journée peut sembler être comme une journée, comme toute autre journée. On ne voit rien de spécial. Mais rien de spécial ne veut pas dire par là que la journée n'est pas spéciale. Rien de spécial pour les hommes
n'est pas rien de spécial pour Dieu. Rien de spécial pour les hommes, peut-être un temps spécial pour toi de transformation, de libération, de changement. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je crois que ce temps ici, c'est un temps, frères et sœurs, où Dieu, quand tout le monde semble croire que tout est normal, Dieu peut changer complètement l'orientation de ta vie. Tu étais en train de marcher courbé. En un instant, le Seigneur te redresse. En un instant, ta vie change complètement. Cet homme était couché. Jésus lui a dit, Jésus n'a pas dit, je suis Jésus, je suis le Seigneur de gloire. Écoutez, il n'a pas vu des miracles là pour dire, oh non, fais des miracles. Il n'a pas crié à Jésus. Jésus est venu vers lui, il lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais j'ai personne pour m'aider. Lui, il comptait sur lui. Il comptait sur les autres qu'il connaissait. Il comptait peut-être sur la bonne volonté de quelqu'un. Personne ne l'avait aidé. Peut-être c'est ton cas. Personne ne peut t'aider. Personne ne t'a aidé. Tu as demandé de l'aide. Même tes propres efforts n'ont pu rien faire. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais vous dire, le temps dans lequel nous sommes, écoutez-moi bien, nous sommes en train de prier pour dire, Seigneur, manifeste ta gloire. Quand Dieu manifeste sa gloire, ça peut être dans un moment tout à fait, entre guillemets, naturel. Mais le moment naturel pour tout le monde n'est pas nécessairement un moment naturel pour toi. Il peut être surnaturel si tu es sensible. Et si tu es prêt. Cet homme avait essayé de se lever pendant des années. Mais vous savez quoi? Il n'avait jamais renoncé à sa foi. Il espérait toujours. Parce que Jésus ne lui a pas répété. Jésus ne l'a pas touché. Jésus ne lui a pas dit, oui, lève-toi. Vous ne voyez pas en train d'argumenter avec Jésus. Jésus lui dit simplement, il était couché. Jésus était debout, peut-être accroupi, je n'en sais rien. Mais tout est-il que Jésus lui parlait. Mais Jésus était en position supérieure à lui. Lui, il était couché. Mais Jésus lui dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, nous disent les Saintes Écritures, il se leva, il prit son lit et marcha. Il a été guéri instantanément. Jésus avait disparu. Il n'a même pas eu le temps d'embrasser Jésus, dire merci. C'est que je peux m'imaginer. Il y a la foule. Il y a la foule qui est là. Et puis Jésus vient lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne pour pouvoir m'aider. S'il appelle Seigneur, c'est qu'il voit un noble. Quelqu'un qui est différent. Quelqu'un de respectable. Il dit, Seigneur, mon Seigneur, un homme important. Il dit, Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. Ici, ce n'est pas dans le sens de l'adoration. C'est de la dignité. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et il lui dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant qu'il est en train de le dire, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus disparaît. Il y avait la foule, Jésus passe. Peut-être que Jésus, je m'imagine, peut-être que Jésus était en train de marcher au milieu des gens, dans la piscine de Bethesda. Et puis il arrive, il dit, tu ne veux pas être guéri? Pendant quelques secondes, Jésus lui donne la parole et il part. Jésus le laisse. Et lui, aussitôt, il fait guérir, il prend son lit, il marche. Commence à louer le Seigneur. Et vous savez, quand vous vivez quelque chose comme ça, vous cherchez la personne qui vous a guéri. Mais il ne l'a pas trouvé. Jésus avait disparu dans la foule. Vous savez quoi? J'aime cet homme. Il n'est pas parti faire, je ne sais pas, s'amuser quelque part. Vous savez où est-ce que Jésus l'a retrouvé? Dans le temple. Dans le temple. Pourquoi est-ce que Jésus l'a retrouvé dans le temple? Parce que cet homme pouvait se dire, non, non, non. Ce que j'ai vécu ici, c'est Dieu. Ça, c'est ce Dieu glorieux. Ce Dieu extraordinaire et merveilleux. Le Dieu dont on nous a parlé. Le Dieu de nos ancêtres, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu-là dont le temple est ici à Jérusalem. Je vais l'adorer parce qu'il n'y a personne qui peut faire quelque chose comme ça dans ma vie si ce n'est que Dieu. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans le temple.
Jésus l'a trouvé dans le temple, nous dit le verset 14, Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla. C'est à ce moment-là que cet homme réalise que c'était Jésus. Et il va partout, il dit, hey, vous savez quoi, c'est celui qu'on appelle Jésus. Celui qu'on appelle Jésus, c'est celui-là qui m'a guéri. Il a changé ma vie. Frères et sœurs, Jésus est venu nous révéler la puissance de Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, même si ta situation a duré, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, que ce soit un problème particulier, en un instant, il peut tout changer. Quand sa gloire est là. Jésus est venu, Jean chapitre 17, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il est venu apporter la gloire de Dieu. Le même Jésus est avec nous aujourd'hui, frères et sœurs. Que son nom soit béni et qu'il bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je voudrais faire une chose ce matin. Nous voulons juste le glorifier. Alléluia veut dire louer l'Éternel. Chorale, montez s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Très rapidement, chorale. Je vais demander à tous ceux qui veulent dire, est-ce que toute l'assemblée peut se lever s'il vous plaît? Nous allons prier et terminer. Nous voulons chanter juste un chant avant de terminer. Je veux demander à tous ceux qui disent, moi je veux célébrer le Seigneur. Vous montez aussi, si vous quittez votre place, vous montez ici. Vous êtes dans l'assemblée, vous n'avez pas d'uniforme, montez. Nous allons faire une grande chorale ce matin. Oui, monte, Athéniane, que personne ne te retienne, personne. Vous avez le droit, grand, jeune, venez. Vous n'avez jamais chanté dans la chorale, c'est pas grave, venez. Oui, continuez à venir. Venez, oui, venez. Venez. Alléluia. Voilà. Nous allons faire une grande chorale ce matin pour chanter en son honneur. Continuez à venir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, je sens l'onction de Dieu. Vous savez, depuis ce matin, je disais à mon époux, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce matin, on doit célébrer le Seigneur en faisant un grand chœur. Monte, Salvatore, montez, venez, venez. Continuez à venir. Si quelqu'un est en train de quitter sa place, laissez-le sortir de là, laissez-le sortir de sa place, qu'il vienne, qu'il monte. Alléluia. Continuez à venir, venez maman. Mettez-vous. Monte. Voilà. Continuez à venir. Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Quelqu'un dit un vrai amen. Continuez à venir. Venez. Continue à venir. Que personne ne te retire. Oui, si tu veux venir, tu peux venir. Même jeune, moins jeune, venez. Le chant que nous allons chanter veut dire Alléluia. Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux encore maman Agnès. Quand tu ne chantes pas. Non, je ne veux pas pousser quelqu'un. Non, je ne veux pas pousser quelqu'un. Maman, viens. Continue à venir. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Tu veux célébrer le roi des rois. Quitte ta place et monte simplement. Nous allons le louer ensemble. Il y en a encore d'autres, il y a encore de la place. Attends. Non, il y a encore de la place. Il y a encore de la place ici. Il y a de la place ici. Je veux encore des personnes. Oui, viens. C'est bien. Continue à venir. Continue à venir. Vous savez, dans le ciel, nous allons former la plus grosse des chorales. C'est pour ça que je ne veux pas attendre le ciel pour commencer à le célébrer. Venez. Vous savez, ce qui est en train de se passer,
C'est le même message que Dieu donne à l'humanité. Il y a des chrétiens, il y a des croyants, il y en a qui ne croient pas. Écoutez, je ne vous ai pas demandé si vous savez chanter. Je ne vous ai pas demandé si vous savez chanter. Je ne vous ai pas demandé de savoir chanter. Je ne vous ai pas demandé ça. J'ai dit, venez. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Il est écrit dans la Bible que Dieu lance l'appel à tout le monde. Mais tous ne répondent pas à l'appel. Nous voulons le louer. Alléluia. Ah, j'allais dire Papa Tchouza. Pourquoi pas? Mais le Seigneur a dit d'ailleurs de toute façon, écoutez, de toute façon, le Seigneur a dit pour certaines personnes, contraignez-les, appelez-les, emmenez-les dans ma maison. Alléluia. Contraignez-les, emmenez-les dans ma maison, emmenez-les dans ma maison. Alléluia. Alléluia. Aidez la maman. Nous voulons voir tous les âges. Où sont les bébés? Où sont les bébés? Isabelle, tu as un bébé avec toi? C'est pas ton bébé. Tous les âges. Ceux qui sont de la maternelle, les plus petits bébés, jusqu'au plus âgés. Tous les âges, glorifiez le Seigneur. Ah, il y a encore la place. Venez. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous assure, je sens l'onction. Depuis ce matin, pendant que j'étais en train de prier, c'était très fort dans mon esprit. Comme si une chorale devait se faire. On n'a jamais fait ça un dimanche dans le culte. Mais, oh, on a même des... Ah. Gloire au Seigneur. Gloire, oh, le papa avec son bébé, vous voyez. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez continuer à venir. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Entrez dans la chorale, entrez. Même les bébés, vous savez, il y a de la place ici devant. Il y a de la place. Venez ici. Venez par ici. Venez par ici. Mettez-vous au milieu d'ailleurs. Voilà. Venez. Vous voyez comment les bébés... Oh, ça, ce sont des bébés qui sont bénis. Voilà. Gloire au Seigneur. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons chanter un chant de louange, un chant d'adoration. Gloire au Seigneur. Aidez notre soeur à passer. Aidez notre soeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bless you, voilà. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Il y a une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Maria, tu peux venir te mettre là? C'est pas grave, Malmedy dépend de Liège. Voilà. Malmedy dépend de Liège. Mets-toi à l'intérieur, voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, il y en a encore qui viennent? Venez! Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui rendre gloire. Et vous qui êtes là, pendant que vous êtes là, nous allons chanter. C'est très simple. Nous allons lui rendre gloire. Nous allons lui dire Alléluia. Simplement. Alléluia. Est-ce que les micros sont bien mis? Technicien? Tout est bien en ordre? Parce que pour la gloire du roi, il faut que tout soit en ordre. Parce que nous voulons glorifier le roi des rois. Juste avant de terminer. Alléluia. Nous voulons que sa grâce descende au milieu de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les instrumentistes, vous êtes prêts? Nous voulons toute l'harmonie pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs. Oui. On y va ensemble. Alléluia.
Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Au courant de l'année, le Seigneur m'a dit une chose. Cette chose, ce que le Seigneur m'avait dit, ça m'a